Hier soir, après une deuxième journée sous la pluie, le massage a été particulièrement salvateur. Sous les doigts magiques de Dimitar, Fabien a retrouvé un peu de réconfort, mais surtout des jambes et un dos tout neuf. Après une étape comme ça, surtout le premier au massage, on sent parce qu'il n'est pas forcément récupéré encore de la journée. Ouais, je pense qu'il est pas mal. Il est mal toujours, mais c'était pas d'aujourd'hui. Les muscles, forcément, ils se tendent plus avec le froid, avec la pluie, avec la distance et l'endurance. Donc on a de la chance d'avoir du très bon staff. Oh là là. Je ne vais pas dire que c'est toujours plaisir. Fabien, il peut confirmer. Bon, ça va faire mal, mais il sait que c'est mal pour bien. Merci Dimitar. Chaque masseur a sa technique. Lui, sur le dos, il arrive à faire craquer. Donc voilà, c'est la petite spéciale à Dimitar. Mais chaque masseur a sa technique et tous les masseurs sont très bons. Une récupération indispensable pour pouvoir affronter demain la dernière journée en Provence. Ce matin, les coureurs ne sont plus que 5 dans leur bus. Hier, les conditions météo ont eu raison de Thomas Bonnet et Valentin Ferron. Un coup dur pour cette dernière étape. Avec les conditions dures des 2 jours, ça fait des dégâts, donc on a perdu deux collègues aujourd'hui, mais bon, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. On a quand même fait 2 bonnes journées. Aujourd'hui, une étape avec le soleil déjà, retour du soleil, des bonnes conditions, donc pour le moral, ça fait du bien. Après, on a quand même 2 spécialistes avec Lucas et puis Sandy pour une course aujourd'hui, c'est un peu une classique, tout plat avec du vent et des bordures, donc il va falloir bien se placer dès le début et puis faire au mieux pour le final, mais c'est pas sûr qu'il y ait un sprint massif, donc voilà, bien être attentif sur les mouvements de course et tout suivre. En effet, avec les rafales de vent annoncées à plus de 50 km/h, des coups de bordure sont à prévoir. L'élément essentiel aujourd'hui qui va conditionner la course, effectivement, c'est le vent sur un circuit assez plat, mais très exposé sur la partie finale notamment. Voilà, et puis après, il y a le vent et il y a toujours les adversaires, donc c'est être plus efficace qu'eux dans ces conditions-là. Être plus efficace, c'est tout l'enjeu, notamment au terme de la course, car pour gagner, il faut être plus rapide qu'un certain Mads Pedersen, une tâche très compliquée ces jours-ci. C'est vrai qu'il est dur à battre, il gagne pas mal de courses en ce moment. Après, tu te mets derrière lui et puis tu le doubles, ça paraît facile, mais ouais, il a quand même de la force, mais bon, on y croit, enfin, j'y crois toujours, donc on verra ce que ça donne. Total Energy est encore dans l'échappée aujourd'hui puisque Fabien Grelier fait partie des 5 hommes de tête. L'écart monte jusqu'à plus de 7 minutes, mais à mi-parcours le rythme s'accélère, l'écart diminue et le peloton se scinde en 2. Sandy, lui, est dans la bonne bordure, les fuyards sont rattrapés et l'arrivée se joue au sprint. Et à ce jeu-là, c'est Thomas Van Asbroek qui gagne. Sans surprise, c'est Mads Pedersen qui remporte ce Tour de la Provence. Sandy, lui, termine 7ème. Ouais, on savait que ça allait bordurer, après il fallait être devant, j'ai réussi à y être. On avait Fabien à l'avant, donc c'est tombé bien parce qu'il a pu m'aider abriter tout le long dans le final. Après au sprint, dans notre groupe j'ai vu qu'il y avait encore tous les meilleurs sprinters, mais c'est comme ça, j'ai fait du mieux, mais bon, pas de regrets sur la journée, on a fait le max. Les prochains rendez-vous pour l'équipe, c'est dès le 16 février avec la Classique Var, puis le Tour des Alpes-Maritimes, et enfin une course dans l'hémisphère sud avec le Tour du Rwanda.